et elle se met à chercher son pimpin. Voici l'histoire d'une rencontre, celle d'enfants de maternelle avec leur première bande dessinée. Pour captiver ses lecteurs à l'attention limitée, rien n'est laissé au hasard et surtout pas le dessin qui se doit d'être simple. C'est un peu comme au Pictionary, un dessin simple. Ça veut dire que tout le monde va pouvoir le comprendre très facilement. C'est presque un logo, c'est presque un hiéroglyphe, presque. Voilà. Et donc là, on a une idée d'un lapin, plus qu'un lapin de façon classique, réaliste, où on aurait dessiné tous les poils, toutes les oreilles. Voilà. Mais voilà, juste avec quelques traits, n'importe qui peut comprendre que c'est un lapin. Mais une BD, c'est aussi une histoire. Et là encore, la recette est simple. Voici la liste des ingrédients. La liberté, c'est l'enfance, c'est le jeu et c'est s'amuser. On tient vraiment à faire rire les enfants. Donc quand on voit les enfants feuilleter, tomber sur un petit détail que Jean-Philippe a dessiné ou quoi, et puis entendre un petit éclat de rire cristallin, là-bas on est content, on se dit on a réussi notre coup. Mais pour ces apprentis lecteurs de 4 ans, il n'est pas encore question de lire des bulles. Leur première BD sera donc sans texte. Ça permet de s'exprimer et nous, en tant qu'enseignants, de partir d'une illustration sans raconter quelque chose et de laisser l'enfant observer, et de récolter ses dires et de construire l'histoire avec lui. Ces bandes dessinées sans texte, elles peuvent aussi leur donner beaucoup d'autonomie parce que ce sont des livres qu'ils peuvent lire seuls, sans l'adulte, feuilleter et se sentir en fait déjà fort, ce qui permet ensuite d'avoir confiance en soi en tant que futur lecteur. Les chaussettes sales. Et qui sait, Linette et Pimpin pourraient bien ouvrir la porte à une vie de lecture bien chargée. Du dessin au texte, il n'y a qu'un pas.